Québec veut interdire la vente de boissons énergisantes pour les ados de moins de 16 ans. Pourquoi? Bien, ça fait suite au décès de Zachary Miron, un jeune de 15 ans, qui est mort tragiquement après avoir bu une seule canette en raison du mélange avec le médicament qu'il prenait pour traiter son TDAH. C'est ça qui est fâchant, là. C'est une petite bouteille, qui donne la mort, là. Tu sais, l'expression, là, crête-moule donne des ailes, mais c'est vrai, malheureusement. Tous les partis représentés à l'Assemblée nationale sont d'accord pour interdire la vente de ces boissons-là, mais il n'y a aucune garantie que le projet de loi va être adopté parce que l'opposition d'une seule députée du Parti conservateur du Québec pourrait faire dérailler le processus. Ma mère et d'autres gens consomment des médicaments qui ont une interaction avec le pamplemousse. Est-ce qu'on va interdire le pamplemousse? Non. Je suis déçue de son positionnement. Dans les derniers mois, des directions d'école, des parents, des syndicats, le milieu municipal, en fait, il y a toute une coalition de gens qui s'est mobilisée pour faire pression sur le gouvernement. Le Parti conservateur du Québec est contre l'adoption rapide d'une loi parce qu'il aimerait entendre plus d'experts au sujet de l'interaction de la caféine, un des ingrédients dans ces boissons-là, et les médicaments. Il y a 18 projets de loi qui sont encore en attente. Ils veulent adopter ça en 12 heures. C'est complètement ridicule, là. Moi, ce que je demande à la première ministre puis à la ministre de la Santé, s'ils sont sérieux pour vouloir protéger les enfants, qu'on prolonge la session parlementaire. Mais tous les autres partis de l'opposition trouvent qu'on en a assez entendu d'experts et qu'il est temps d'agir. L'Institut national de santé publique avait justement publié des recommandations, fait des mises en garde à ce sujet. Les fédérations de médecins, des ordres professionnels aussi dans le milieu médical ont aussi demandé au gouvernement d'agir. Je trouve que c'est une façon d'agir des conservateurs et de M. Éric Duhem que je qualifierais de pas de cœur. Moi, je les appelle à considérer les effets nocifs des boissons énergisantes. J'espère que M. Duhem va comprendre tout l'impact qu'une mesure comme celle-là peut avoir. Comme c'est la fin de la session parlementaire, pour adopter ce projet de loi-là avant l'été, il faudrait l'étudier de manière accélérée. Mais pour ça, tous les députés doivent être unanimes. Il faut comprendre que c'est pas une fin de session comme les autres, c'est la fin du mandat d'un gouvernement. Alors, il y a un goulot d'étranglement, une course contre la montre pour faire adopter tous les projets de loi avant le déclenchement de la campagne électorale à la fin du mois d'août. Si le gouvernement ne peut pas l'étudier de manière accélérée et qu'il doit le faire de manière régulière, tout porte à croire qu'il va manquer de temps. Et on ne sait pas si le prochain gouvernement en fera une priorité.